Bonjour Monsieur Si. Bonjour Monsieur Carlos. Voilà, aujourd'hui on a décidé de faire une interview à Monsieur Barkassi. Je vous ai parlé de lui sur la plateforme Sahel Emploi. Alors c'est lui qui va s'occuper de la session du coaching entretien d'embauche qu'on organise sous peu. Donc il va se présenter. Voilà Monsieur Si, vous avez la parole. Merci Carlos, je suis Barkassi. Je suis ce qu'il est convenu d'appeler un militant de l'entreprise où je suis resté pratiquement 50 ans. Parce que jusqu'à ma retraite, j'ai été cadre d'entreprise et puis voilà, je continue à être consultant, formateur et j'essaie de rester dans le milieu pour rendre service et puis pour moi-même me mettre à jour. Voilà, donc je pense que c'est important de préciser que vous êtes spécialiste en ressources humaines. Et en organisation des entreprises. Ah, voilà. Donc, c'est ressources humaines et organisation des entreprises. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. L'entretien d'embauche, personnellement, je le considère un peu comme, disons, un rendez-vous commercial, un rendez-vous qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir une seconde fois si on ne fait pas une bonne impression tout de suite. Donc, je pense que c'est un élément très important dans le processus de carrière d'une personne et qu'il ne faut pas le louper. Tout à fait. Raison pour laquelle il est important de bien se préparer et de pouvoir le réussir avec brio. Donc aujourd'hui, en termes de préparation pour un entretien d'embauche, qu'est-ce que le candidat peut faire? L'entretien commence déjà chez le candidat. Ok. Il y a, quand on a reçu une convocation, quand on se prépare à aller à un entretien, on commence par faire ce qu'on appelle une diète mentale. Okay. On vide le cerveau, okay. On ne garde que des choses essentielles. Okay. Et on s'autocontrôle pour ne pas aller dans tous les sens. Okay. Et on s'organise en temps réel sur notre hygiène, sur notre port vestimentaire, même sur notre impression de voix et tout ça. Ce n'est pas du théâtre. Mais c'est des choses qu'il faut préparer parce que vous êtes devant des gens que vous rencontrez pour la première fois, qui ne vous connaissent pas, mais que vous ne connaissez surtout pas vous, mais eux qui savent au moins un pan de votre vie parce que vous leur avez envoyé un CV, une lettre de motivation, toutes choses qui font qu'ils ont déjà une opinion pour vous. Alors, arrangez-vous pour arriver au meilleur de votre forme. Si vous n'avez pas dormi la veille, c'est un peu compliqué. Donc physiquement voilà, paraître en bonne santé, etc. Et puis bon, restez serein. Voilà. Et gardez surtout dans la tête que ce n'est pas du théâtre. Si vous êtes parti là-bas en disant ils vont me dire ça, je vais leur dire ça, ils vont me dire ça, là vous avez tout faux. Vous avez tout faux, hein? Donc il y a peut-être des choses qu'il faut préparer, etc. Mais soyez sincères et serein. Sincère et serein. Voilà. Toujours par rapport à la préparation, j'ai eu personnellement l'opportunité de participer à quelques panels de recrutement dans le cadre de mon entreprise et pour d'autres personnes. Mais il arrive qu'on voit des candidats qui n'en savent pas beaucoup sur l'entreprise. Donc, quelle est l'importance de se documenter par rapport à l'entreprise qu'on va visiter? Voilà, c'est une première difficulté. Habituellement, on prend souvent l'exemple de la France puisque nous sommes en zone francophone. Toutes les offres sont signées, brandées. On sait à qui vous appelle, on sait comment ça va se passer, tout ça est prévu. Au Sénégal, pour des raisons particulières, vous verrez dans l'affiche Société de la Place. Les gens s'abstiennent de brander leur offre au motif que dès qu'ils apparaissent dans le journal, c'est le grand marabout qui les appelle, tout le monde intervient pour déjà pousser un candidat et de sorte qu'il fausse complètement la compétition. Donc voilà pourquoi au Sénégal, les gens s'abstiennent. La plupart des offres qui sortent, vous ne verrez pas l'entreprise. Donc là, vous êtes dans un cas qui est un peu plus difficile. Vous ne pouvez pas préparer exclusivement pour l'entreprise qui vous convoque. Mais c'est là que la prise de parole en public va vous aider. C'est là que vous documentez pour savoir un minimum sur des termes de référence. Les termes de référence. Vous devez être en mesure même de restituer ça par cœur.
Ok. Pour savoir, bon, est-ce que vous êtes dans la ligne ou non. Ok. Donc c'est la difficulté particulière dans les offres au Sénégal. Excellent. Personnellement, je n'avais jamais compris pourquoi, effectivement, on voyait tout le temps une entreprise de la place. Ouais. C'est effectivement pour garder... Garder l'anonymat Oh, ok. et ne pas être influencé. Excellent. Maintenant, supposons que le candidat a eu sa chance. Ouais. Il se présente devant le comité. Ok. Et on lui demande de se présenter parce que c'est l'exercice habituel auquel on est confronté. Et moi, là où je ne sais vraiment pas à quel niveau il faut s'arrêter. Est-ce que quand on dit présentez-vous, la personne va se limiter seulement nom, prénom, ou bien la personne va rentrer directement dans les détails de son parcours? Qu'est-ce que le candidat doit dire? Restons à mi-chemin. Il s'agit là de faire un résumé de qui vous êtes. Ok. Parce qu'en fait, les détails sont déjà sur le CV. Ok. Et à l'oral, on vous demandera de donner des renseignements complémentaires. Mais ça suffira de dire, bon, je suis telle personne, c'est connu parce que c'est sous le CV. Et c'est bien d'ailleurs de le répéter pour voir s'il n'y a pas une erreur. Hein. Ils sont sur le CV de M. Carlos alors que c'est Barkassi qui intervient. Oh, ça peut arriver. Donc c'est bien de préciser, je suis tel candidat, je suis de formation telle, j'ai une expérience de plusieurs années dans tel ou tel secteur. Vous résumez votre CV et puis vous les laissez rebondir sur les autres questions. Donc c'est surtout un résumé du CV qu'il faut faire. Et succinct de préférence parce que je ne pense pas que pour recruter un cadre supérieur, que le gars commence à dire qu'il a fait son école primaire à Thiaroye, il a fait ses études secondaires, à l'université il a fait une partie, il a cartouché en telle année. Non, c'est pas tout ça. C'est juste le résumé de qui vous êtes. Okay. Le fait de repréciser votre nom peut servir pour éviter toute confusion. Sur les candidatures. Ça, c'est capital. Vous avez telle formation, vous résumez. Et habituellement, les candidats le font assez bien sur le CV. Hein. Sur le CV, ils commencent toujours par dire leurs compétences, ils se décrivent un peu là, pour faire un chapeau au reste. Et là, à l'oral, ça serait la même chose. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe quand le candidat bafouille? Parce que ça donne une mauvaise impression. Okay. Ça donne une mauvaise impression parce que le minimum que vous sachiez restituer sans aucune difficulté, c'est votre propre vie. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire un CV et des lettres de motivation dithyrambiques. Ouais. Et puis après, quand on vous demande de parler, vous cherchez vos mots, quelquefois même vous vous trompez carrément en racontant une histoire qui n'est pas la vôtre. Ouais. Donc c'est pourquoi je reviens au départ. Précision, concision, sincérité, ce n'est pas du théâtre. Précision, concision, sincérité. Ce n'est pas du théâtre. Les gens qui sont important à noter. Voilà. Les gens qui sont en face, vous ne savez rien d'eux, mais la plupart du temps, c'est le comité directeur qui est là, ou en tout cas, pour le poste auquel vous êtes convié, il s'agit des responsables qui vont être en face de vous. Okay. Voilà. Alors ça me rappelle quelque chose. Et il s'agit pour la personne de se présenter en 2 minutes ou en 30 secondes, en fonction de la situation, mais de donner effectivement l'information pertinente pour la situation. Voilà. Si c'est un commercial, il faut pouvoir présenter son entreprise, dire ce qu'on fait en 30 secondes ou en 2 minutes. En fonction du temps dont dispose l'interlocuteur. Tout à fait. Voilà, donc je pense que c'est un exercice. Vous pouvez faire des recherches effectivement sur Internet. Ça s'appelle Elevator Pitch. Il y a beaucoup de documentation là-dessus en français. Et si personnellement j'ai un peu de temps, je peux vous préparer quelque chose que je vais partager avec vous. Donc surtout, il faudra vous abonner. Hein. Il y aura un lien forcément quelque part pour pouvoir continuer par sur cette chaîne. Ok. De toute façon, ils ont un exemple vécu il n'y a pas longtemps. Pendant les élections législatives, les candidats avaient 2 minutes. 2 minutes, ouais. Et quelquefois, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à épuiser les 2 minutes. Ouais. Pour dire que 2 minutes, c'est largement suffisant pour se présenter. Voilà. En 2 minutes, ils ont eu le temps de tirer sur les adversaires, de se présenter eux-mêmes, de dire ce qu'ils veulent faire. Et quelquefois, il leur reste du temps qu'ils n'arrivent pas à épuiser. Alors maintenant, on va parler de la question fatidique, la question de la prétention salariale. Quand on demande à un candidat quelles sont vos prétentions salariales, qu'est-ce que le candidat doit répondre?